Real Madrid veut Vitinha, les mecs sont en train de paniquer depuis que leur milieu de terrain s'écroule. Là, c'est la panique totale du côté du Real Madrid avec le départ de Modric, Casemiro il y a quelques années et Kroos l'année dernière. Ils sont en panique, ils veulent tous les milieux de terrain du monde. Ils veulent Stiller de Stuttgart qui est un très bon milieu de terrain. McAllister, ils pourraient donner leur mère pour l'avoir. Et désormais, ils sont sur Vitinha, le milieu de terrain portugais du PSG, sachant très bien, ils le savent, que le PSG ne lâchera jamais Vitinha. Tout comme nous, Liverpool, on ne lâchera jamais McAllister. Jamais, parce qu'en plus, c'est fraude. Ils veulent pas mettre la main à la poche. Ils veulent avoir aucun joueur, à part Huysen, là où ils ont déclenché la clause libératoire de 60 millions. Il n'y a aucun joueur qui veut payer le prix fort. Alors voilà, ça va vous faire du mal. Ça va faire du mal au Real Madrid. Là, au milieu de terrain, en termes de créativité, c'est quand même très très triste. Donc je comprends qu'ils veulent des mecs qui savent tenir le ballon comme Vitinha, des récupérateurs, mais des mecs voilà qui se collent à leur style de jeu. Mais là, c'est la crise et Vitinha n'ira jamais au Real si vous voulez mon avis. Alors là, le Paris Saint-Germain va pas du tout aimer. Pendant que Carlo Ancelotti réalise sa dernière conférence de presse en honorant encore une fois Luka Modric, le journaliste l'a demandé est-ce que demain sera la fin d'une époque. Il a tout simplement répondu la fin d'une époque demain. Oui, on peut le penser. Luka Modric est l'un des derniers de la génération dorée. Seul Carvajal reste. Maintenant, le club doit forger une nouvelle génération. C'est ça le Real Madrid. Modric est parti, Kroos est parti, Casemiro est parti, Cristiano Ronaldo est parti, sans oublier Casillas également. Mais le Real Madrid est toujours le meilleur club au monde. Le plus fou c'est qu'il a dit en conférence de presse que demain s'il devait pleurer, il pleurera. Il ne va pas retenir ses larmes. Malgré qu'on n'a rien remporté cette saison les amis, je sens qu'on aura besoin de mouchoirs pour le dernier match de demain. Et d'ailleurs d'après le média Marca, Vitinha serait pisté par le Real Madrid pour cet été. Le Portugais est perçu comme une recrue idéale, alliant la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric. Cependant, le Real Madrid est conscient de la difficulté de recruter le Portugais. Parce que oui les amis, le Paris Saint-Germain ils sont en finale de Ligue des Champions, c'est plus des petits. Vous pensez vraiment qu'ils vont lâcher un de leurs joueurs clés? Non. Sachant que l'été dernier tu les as arrachés, Kylian Mbappé, c'est mort. On termine avec cette magnifique image de Luka Modric les amis. Dites-vous qu'avant son arrivée au Real Madrid, le gars il avait 0 trophée. Et d'ailleurs Tottenham jusqu'à avant-hier là, ils avaient encore 0 trophée. Le joueur il arrive au Real Madrid et il passe de 0 à 28 trophées. Le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Les gars, le Real Madrid, c'est Vitinha pour succéder à Luka Modric. Les gars, vraiment, en tant que supporter parisien, Vitinha à Madrid, ça sera un rêve. Voir Vitinha aller à Madrid pour chicoter l'équipe de Mbappé et ensuite revenir, tout Parisien rêve de ça. Mais pour signer, non les gars, laissez tomber. Ne vous inquiétez pas les supporters madrilènes, il viendra tôt ou tard. Mais ça sera dans le camp adverse. Regardez juste Vitinha, il a dit quoi? Ça va être le plus grand match de ma carrière. Tu travailles toute la saison pour arriver à ça. Les gars, il a la tête ailleurs. Laissez-le tranquille. Il a une finale à préparer. Il n'a rien à foutre de l'intérêt du Real Madrid. Et je vais vous dire les gars, quel est l'intérêt pour Vitinha d'aller rejoindre un club moins fort que le Paris Saint-Germain? Quel est l'intérêt pour Vitinha qui a tabassé Arsenal d'aller rejoindre une équipe qui s'est fait tabasser par Arsenal? Vous voyez les gars, il n'y a aucun intérêt. Vitinha, ça va être une légende du club. Il y a un match de marquer l'histoire. Ça va pas bouger. Et même si on gagne la Champions League, il bougera pas avant un bon moment. S'il y a bien un endroit où il faudra être demain après-midi, c'est au Santiago Bernabéu les amis. Puisque deux immenses légendes de ce club vont faire leurs adieux, vont jouer leur dernier match. Et je peux vous dire que l'émotion que l'on va ressentir, que ce soit devant notre télé ou encore plus pour ceux qui seront au stade, ça risque d'être légendaire émotionnellement parlant. Le départ de Luka Modric, une des plus grandes légendes de l'histoire du Real Madrid, celui qui a 28 ou 29 trophées alors qu'il en avait 0 en arrivant, celui qui est incritiquable par tous les fans de football, son extérieur du pied qui restera dans les annales du Real Madrid, dans le musée du club, ses centres, ses passes, sa gestion du tempo, ses transversales. Il y a toute la palette du milieu extraordinaire chez Luka Modric qui dira adieu au Santiago Bernabéu demain après-midi. Et que dire aussi d'une des plus grandes légendes du club en tant qu'entraîneur. Pour moi, peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du club avec Zinedine Zidane. Celui qui a été capable de ramener cette décima qui manquait tant au Real Madrid, avec d'ailleurs un Luka Modric dans son équipe. Celui qui est revenu, qui a toujours été capable de gagner des Ligues des Champions. Le Mister sera à jamais une légende de ce club-là.
et de dire que ces deux immenses légendes vont dire au revoir au même moment au Santiago Bernabéu, c'est tout simplement extraordinaire. Soyez présents demain après-midi dans cet antre mythique du Santiago Bernabéu pour l'adieu de deux des plus grosses légendes du Real Madrid. Vitinha au Real Madrid pour remplacer Modric, c'est ce que pense le journal Marca. Mais les gars, en vrai, c'est la recrue idéale. Qui ne voudrait pas de Vitinha? Qualité de passe, vista. C'est le joueur parfait en fait pour remplacer Modric. Jusqu'à dans l'article, ça parle même de sa conduite de balle exceptionnelle. Mais je crois que Marca, ils oublient un truc. Ils pensent vraiment que le PSG, avec le projet qu'ils ont, avec ce qui se passe là, vont laisser partir Vitinha comme ça? Non, moi je pense que jamais ils le laisseront partir et encore moins au Real Madrid après ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Parce que niveau tal, le PSG actuellement, ça n'a pas besoin d'argent. Pourquoi faire? Ils ont tout l'argent qu'ils veulent. Et on sait que Marca est contrôlé en partie par Florentino Pérez avec tout ce qu'il véhicule vu que c'est un journal pro-Real. Mais les gars, ils essayent de rentrer déjà dans la tête de Vitinha et ils nous préparent déjà le coup comme pour Alaba, pour Rudiger, pour Kylian Mbappé, pour Trent Alexander-Arnold de le faire venir gratuitement. Mais il va jamais venir. Il va jamais venir. Là, je crois qu'il y a qui là? C'est qui? Konaté ils sont en train de rentrer dans sa tête comme ça. Mais les gars, en vrai de vrai, ce serait cool pour le Real Madrid. Mais moi, je vois pas ce qu'a gagné le PSG dans cette affaire. Real Madrid cible Vitinha. Tiens, t'auras rien. C'est plus un joueur mid, c'est plus un joueur moyen du coup. On sait que dans la tête de Vitinha, il a envie une seule seconde de rejouer avec M le maudit. Mais vous êtes des tarés vous. Quand Mbappé il était encore à Paris et que Vitinha il lui passait pas la balle, Mbappé il baissait la tête, il boudait. Vous croyez qu'il a vraiment envie de jouer avec lui? Vous avez Tchouaméni, vous avez Bellingham, vous êtes satisfait non? Pourquoi vous voulez encore grapper des joueurs chez nous? Vous êtes drôle à comparer Rabiot à Vitinha, il y en a et vous êtes vraiment rigolo. Ah, pardonnez-moi les Marseillais, je pensais que c'était vous qui comparez Rabiot à Vitinha, à Neves et tout. En fait, c'est Rabiot le trou du cul qui se compare lui-même avec les autres joueurs. Je suis top 3 des milieux de terrain cette saison et je suis pas troisième. Vitinha, il te détruit matin, midi, soir, après-midi, été, hiver, printemps, automne. Neves, c'est la même chose. Lara Fabian 2025 ne te donne même pas l'heure, il n'a pas de monde de tous les cas. Cherki te piétine. André Gomez à Lille te piétine. Si tu veux, on peut te le donner. Top 10 à la limite, ça je te le donne. Vas-y, ça reste la Ligue 1. Top 5, t'exagères beaucoup. Tu es pas le milieu de terrain que tu penses être, Adrien, s'il te plaît. Je vous rends Mbappé, les gars. Juste ramenez-nous Vitinha. On vous fait un échange à l'amiable. Il n'y a pas d'argent, juste un petit échange entre nous. Mais tous les jours, oui, por favor, Fiorentino, ramène-nous Vitinha au Real Madrid. Bon, par contre, dans l'article, quand même, il faut doser. Il possède la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric. Ah, doucement quand même. Super fort, Vitinha, un de mes chouchous du PSG. Franchement, on en aurait tellement besoin. Je sais qu'il va jamais venir, mais franchement, s'il vient, je vais tellement prendre tous les maillots du Real Madrid, floquer Vitinha. Vous êtes tellement pas prêts à quel point j'aime ce joueur. Je sais que tu stressais quand tu jouais avec le dictateur de Bondy, mais vous formiez quand même un bon duo. Donc rappelle-toi bien, tu peux refaire ça chez nous en fait. Viens, viens. Non, en tout cas, il faut vraiment que le Real Madrid se presse et recrute un milieu créatif. Parce que vraiment, on en a besoin maintenant que Modric est parti et que Kroos est parti. Il y a vraiment une nécessité dans ce rôle-là.